Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui comme promis je reviens avec une nouvelle vidéo bullet journal. Je sais que c'est un sujet que vous adorez sur la chaîne donc je tiens à vous en proposer le plus souvent possible. D'ailleurs je pense jamais à le dire en vidéo mais en fait il y a toujours un lien vers la même vidéo mais sans musique si vous êtes plus à l'aise avec ça. Vous pouvez trouver le lien en description et si jamais mes vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Aujourd'hui on va aborder le matériel nécessaire pour réaliser son bullet journal. C'est une vidéo qui m'est beaucoup demandée donc je suis ravie de pouvoir enfin vous la proposer aujourd'hui. Je vais pas forcément vous présenter tout ce qui existe comme matériel au monde pour réaliser son bijou parce que ça serait beaucoup trop long, mais je veux vraiment me concentrer sur ce que moi j'utilise le plus et sur ce qui a vraiment fait ses preuves chez moi en tout cas. Si vous allez voir d'autres vidéos d'autres youtubeurs un petit peu dans le même style que celle-ci, vous allez forcément découvrir plein d'autres choses dont moi j'aurais pas parlé, mais voilà, je veux vraiment faire synthétique aujourd'hui et vous proposer des trucs dont je suis sûre que c'est des bons plans et qui fonctionnent bien. Tous les produits que je vais mentionner seront bien évidemment listés dans la barre d'infos et si possible je vous mettrai un lien pour les trouver à moins qu'ils soient pas trouvables en ligne ou plus disponibles et dans ces cas-là, bon, j'essaierai de vous trouver des alternatives. La vidéo va être divisée en deux parties principales. Une première qui va vraiment être axée sur le matériel essentiel pour réaliser son bullet journal. C'est la partie idéale à regarder si vous débutez ou si vous voulez faire un bullet journal super minimaliste, sans trop de décoration ou alors très peu décoré. Et dans une deuxième partie, on parlera plus de déco, mais franchement, n'ayez pas peur, vous me connaissez, j'aime les trucs vraiment très simples et qui vont assez vite. Du coup, je vais vous proposer vraiment que des choses qui s'utilisent très facilement, qui nécessitent pas forcément de capacité en dessin ou de trucs trop compliqués, et surtout qui sont rapides à faire. Et si jamais il n'y a qu'une seule partie de la vidéo qui vous intéresse, la première sur le matériel essentiel ou la deuxième sur la décoration, sachez que j'ai mis en description des petits timecodes pour que vous puissiez retrouver directement la partie qui vous intéresse. Donc on va attaquer avec le matériel essentiel. Déjà la première chose à avoir c'est évidemment un carnet. Là-dessus, le choix, il est assez personnel, mais j'ai quand même quelques recommandations à vous faire. Déjà, je vous conseille de vraiment le choisir pointillé, vous savez, avec les petits points sur la page, parce que ça va vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Quand on connaît pas trop le bullet journal, on peut se dire que c'est assez superflu cette histoire de pointillés et qu'on peut s'en passer assez facilement, mais je vous assure que les points, c'est vraiment des alliés, et autant en termes de rendu que de facilité et de rapidité. En fait, ces points, ils vont vous aider à tracer plus rapidement vos cases, vos tableaux, vos encarts, toutes ces choses-là, mais aussi vous permettre, par exemple, tout simplement d'écrire droit, mais sans être trop présent sur la page. Vous savez, comme les lignes qui du coup se voient beaucoup plus, en fait, les points, c'est un petit peu plus discret, mais ça vous permet quand même de garder une bonne structure sur la page. Après, vous pouvez tout à fait prendre un carnet sans points ni lignes, je pense notamment aux personnes qui adorent dessiner et qui aiment avoir des pages complètement vierges. Pour les lignes, je recommande pas trop non plus parce que comme je vous disais précédemment, je les trouve un petit peu trop présentes sur les pages et je trouve que le rendu est pas très joli non plus, mais ça c'est vraiment une question de goût, hein. Donc si ça vous dérange pas d'avoir les lignes et que c'est plus facile pour vous de trouver un carnet comme ça, n'hésitez pas, hein, prenez ce que vous préférez. Le deuxième point qui est super important par rapport au carnet, ça va être l'épaisseur de votre papier. Et là, je vous conseille vraiment de prendre le papier le plus épais possible pour que tous les feutres, les stylos que vous allez utiliser ne passent pas à travers vos pages. Moi, mon carnet actuel, il est en papier de 120 grammes par mètre carré. Et quand je force un petit peu trop, même avec ce papier-là, j'ai parfois quelques feutres qui traversent. Du coup, je vous conseille vraiment de prendre du 120 grammes minimum. Et après, pour le reste des caractéristiques du carnet, ça, c'est vraiment plus des questions de goût et de besoin. Et en fait, c'est vraiment en pratiquant que vous allez pouvoir identifier ce que vous préférez et ce dont vous avez vraiment besoin. Donc ça va être à vous de voir. Pour les stylos, la tradition veut qu'on écrive toujours en noir, mais ça, c'est vraiment pas une obligation non plus. Dans l'absolu, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour écrire dans votre bullet journal. La seule chose que moi je vous conseille par rapport à l'écriture, c'est de toujours utiliser la même couleur. Comme ça, vous garderez une sorte de cohérence entre vos pages et même à l'intérieur de vos pages. Moi, au début, j'y faisais pas trop attention, j'écrivais soit en noir, soit en bleu, et le résultat, il était assez catastrophique parce que les deux couleurs étaient mélangées et ça faisait vraiment pas propre. Après, si vous voulez ajouter de la couleur pour différencier certaines informations ou etc., utilisez plutôt des feutres ou des surligneurs par-dessus votre stylo noir ou bleu, comme vous avez choisi. Moi, au niveau des références, j'ai toujours utilisé les Staedtler, c'est vraiment la marque classique que tout le monde utilise. Ce qui est pratique, c'est qu'il existe en plein d'épaisseurs différentes, mais ça, c'est le cas dans plein d'autres marques, comme les Micron ou les Muji par exemple. Donc moi j'ai 6 marqueurs Staedtler différents dont l'épaisseur des mines va de 0,05 mm à 0,8 mm. Ça fait environ 3 ans que je les utilise et ils commencent tout juste à montrer un peu des signes de fatigue, donc je peux vous dire qu'ils ont une bonne longévité. Et encore, ceux qui commencent à être un peu abîmés, c'est seulement ceux que j'utilise le plus, genre le 0,3 ou le 0,5, parce que les autres, ils sont vraiment nickel. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je les utilise pas seulement pour le bugeot, je fais aussi du dessin à côté, donc ils sont vraiment mis à rude épreuve. Et là, c'est seulement au bout de 3 ans qu'ils commencent à être un petit peu abîmés, donc je trouve ça vraiment pas mal, je vous les conseille.
Et comme certains commencent à fatiguer, et ben, je me suis pas fait chier, en fait, j'ai repris un bic noir, tout basique et je fais tout mon bijou avec depuis plusieurs mois maintenant et je vous précise ça parce que, c'est simplement pour vous dire que vous avez pas non plus besoin d'acheter des stylos, ultra fancy, exprès pour le bullet journal. Vraiment pas, vous pouvez prendre, n'importe quel stylo que vous avez déjà et bah, ça fera très bien l'affaire. Alors, comme on est dans le matériel essentiel, je vais pas vous conseiller de super feutres de toutes les couleurs et tout, mais je vous recommande quand même d'avoir un bon feutre noir. Il va pas forcément vous servir à dessiner, mais ça va plutôt servir à mettre du relief à certains endroits. Par exemple, si vous avez déjà vu mes vidéos bullet journal, vous savez que je fais toujours des espèces de perspectives sur mes cases. C'est une façon qui est super simple de les faire ressortir et une façon d'embellir la page aussi très facilement. Et pour ça, j'utilise un feutre noir que j'ai trouvé chez Action. Je crois que la référence c'est Glass Marker. Ça existe en espèce de petit kit avec plusieurs couleurs, mais je crois qu'il y a un noir dans tous les kits, donc prenez le kit qui vous plaît. Et du coup, ça m'a quasiment rien coûté et je l'utilise depuis des années aussi et il faiblit vraiment pas. Sur mon papier 120 grammes, il traverse pas, donc ça c'est un super bon point aussi. Le noir est super intense et vraiment, il tient super bien dans le temps. Moi, enfin là, il est vraiment pas du tout abîmé, quoi, alors que j'utilise depuis quasiment 3 ans. Donc je vous le recommande vraiment. Après, je vous conseille aussi tous les basiques de papeterie, donc c'est pas forcément super important, mais tous les trucs genre une règle, une gomme, un crayon de papier, taille crayon, etc., c'est quand même pratique à avoir. Et il y a aussi quelques petites bricoles qui rendent la vie plus facile, notamment les espèces de grands trombones pour maintenir les pages à plat, ou les marque-pages si votre carnet n'en a déjà pas un qui est intégré. Maintenant, on va s'attaquer à la partie de décoration, mais vraiment, avant de commencer, je tiens à préciser que c'est totalement facultatif. Je vous jure, j'ai l'impression de radoter et de le dire à chaque fois, mais c'est super important pour moi. Vous avez vraiment pas besoin de décorer votre bijou. Il doit avant tout vous correspondre et surtout vous être utile parce que son but à la base, bah, c'est juste de vous aider à vous organiser dans le quotidien et c'est pas son rôle de vous prendre la tête ou de vous coller des angoisses de performance ou bah, une angoisse de vous comparer à d'autres bijoux sur Instagram par exemple qui sont super stylisés. Un bijou entièrement réalisé en noir, sans dessin, sans fioriture, bah moi je trouve ça super beau aussi. Et d'ailleurs, la plupart du temps, bah je fais pas du tout de décoration. En fait, ça dépend des moments. Parfois, je vais avoir envie de plein de couleurs partout, et parfois juste d'un truc qui va droit au but, réalisé tout en noir. Et les deux sont tout aussi bien. Mais si comme moi, vous avez parfois envie d'un peu de décoration, je vais quand même vous montrer quelques petits trucs qui font un super effet, sans pour autant vous demander de skill en dessin ni trop de temps en plus. Le truc le plus simple pour habiller les pages, ça va être le masking tape. Alors ça s'appelle aussi washi tape selon les sites. Ça existe en plein de couleurs, plein de textures, plein de motifs différents et vous pouvez coller ça un peu partout. Du coup, c'est une option de déco qui est très rapide et qui demande juste de savoir coller un truc à peu près droit. Et encore, je dis ça, mais si ça vous plaît de le mettre de travers, on s'en fiche complètement. L'important, c'est de vous faire kiffer. Moi, je les pose en général en pied de page pour faire comme des espèces de frises ou sur la reliure des pages, et ça c'est pas mal aussi parce que ça permet de consolider un petit peu votre carnet. Après, il y a certains masking tape qui collent pas super bien, notamment tous ceux que j'ai achetés chez Emma, du coup je vous les conseille pas trop, et si ça vous arrive, n'hésitez pas à rajouter un peu de colle pour qu'ils adhèrent un petit peu mieux. Alors perso, mes rouleaux de masking tape, je les achète principalement à deux endroits, soit chez Action, soit sur AliExpress. Les rouleaux sont vraiment pas chers dans un cas comme dans l'autre et je vous déconseille vraiment de dépenser plus que ça dans un masking tape, à moins d'avoir un énorme coup de cœur pour le motif ou que vous le retrouviez pas ailleurs. Mes rouleaux préférés, c'est les masking tape qui sont un peu plus épais que la normale, notamment ce super motif de carte qui est vraiment super beau. Il fait à peu près 6 cm de hauteur, donc c'est 5 à 6 fois plus grand qu'un masking tape classique. Ou alors ce motif de vague avec des petits dessins de baleines dessus. Et ces deux-là, je les ai aussi achetés sur AliExpress pour même pas 2 euros. Une autre option super simple pour décorer votre bijou, ça va être les stickers. Donc là, il n'y a pas plus facile que ça, vous avez juste à trouver des motifs qui vous plaisent et puis à les coller sur votre page. Vous pouvez en trouver absolument n'importe où, dans tous les magasins que j'ai cités déjà dans la vidéo, sur internet, et même aussi chez des petits créateurs qui proposent des planches assez originales. Et je pense notamment à Margot de la chaîne Les Astuces de Margot, que vous connaissez forcément si vous aimez le bullet journal. Alors sinon, vous allez pouvoir aussi vous tourner vers les tampons. Moi, celui que j'utilise le plus, c'est mon petit tampon dateur que j'ai trouvé sur Amazon pour quelques euros. Je m'en sers dans mes plannings de semaine pour noter la date du jour parce que j'aime vraiment beaucoup le rendu de la typo du tampon. Mais là encore, c'est complètement facultatif, hein. Je pourrais tout à fait juste écrire la date à la main, mais c'est vraiment que j'aime beaucoup le rendu. Sinon, vous pouvez aussi trouver ces petits kits de tampons de chez Action qui sont plutôt sympas. Et il y a aussi des planches de tampons qui s'utilisent avec un bloc acrylique. Et si vous aimez ce genre de truc, c'est vraiment un bon plan et c'est super simple à utiliser. Et enfin, je peux pas faire l'impasse sur les pochoirs dans la partie déco. Ça et les tampons, c'est vraiment la meilleure option si vous voulez illustrer un peu votre bullet journal sans risquer de vous rater. Vous pouvez choisir de les colorier ou de les laisser tels quels, ça c'est comme vous préférez. Moi j'ai acheté ce set d'une dizaine de pochoirs pour seulement quelques euros, je crois qu'ils viennent d'Amazon ou d'AliExpress aussi.
Alors maintenant, si vous avez envie de mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Personnellement, la seule source de couleur que j'utilise, c'est mes surligneurs pastels. D'ailleurs, il m'en manque un, je suis un petit peu dégoûtée, j'ai perdu le rose, donc voilà, j'en ai plus que 5. Mais moi, je prends uniquement des couleurs pastels parce que j'aime pas quand le rendu est trop fort. Du coup, avec les pastels, j'ai un résultat plus doux et moins criard. Je m'en sers principalement dans ma vue mensuelle pour différencier les rendez-vous, les choses à faire, les anniversaires, etc., etc. Et j'essaie toujours de garder le même code couleur, mais parfois je me trompe et ça devient un petit peu n'importe quoi, donc c'est vraiment juste histoire de mettre de la couleur en fait. Et je m'en sers aussi de temps en temps pour colorier des mini-dessins, mais c'est vraiment super rare, hein, vraiment, la plupart du temps je les utilise juste pour surligner dans ma vue mensuelle. Alors j'ai hésité à parler de tout ce qui est calligraphie aujourd'hui parce que vraiment c'est le truc chiant et difficile à faire par excellence, mais comme j'ai un super bon plan de matériel, j'avais quand même envie de l'aborder vite fait. Vous connaissez sûrement les feutres Tombow qui ont deux pointes, donc une pour la calligraphie et une plus classique. Moi, j'ai acheté le set de nuances de gris pour essayer, vu que tout le monde les adore. Et honnêtement, déjà, ils sont assez chers. Le kit entier, je crois qu'il m'a coûté 22 €. Et le pire, c'est que je les trouve pas si géniaux que ça. La prise en main, elle est super difficile. Et en fait, j'aime jamais le résultat quand je les utilise. Alors que maintenant, à force de pratique, je commence à me débrouiller pas trop mal en calligraphie. Par contre, j'adore le Fudenosuke de la même marque. Il coûte que 2 voire 3 €, je sais plus exactement son prix. Et lui aussi, il a deux pointes, mais de la même taille. Elles sont assez petites. Il y en a une grise et une noire. Elles sont plus fines et donc plus faciles à utiliser. Mais pour moi, le meilleur plan pour commencer la calligraphie, ça va être ces trois petits feutres que j'ai trouvés sur AliExpress. Je les ai payés genre 1,12 € pièce, je crois. Et ils ont chacun une taille de mine différente. Il y a le plus petit qui est de la même taille que le Fudenosuke de Tombow. Le plus grand, il se rapproche plus des feutres Tombow classiques et il y a même du coup une taille intermédiaire entre ces deux-là. Ces feutres, ils sont vraiment géniaux. Je les ai achetés quand j'ai commencé le bullet journal il y a environ 3-4 ans et ils sont toujours en parfait état. Et sachez que le plus grand, qui se rapproche du Tombow, bah en fait il est même mieux que le Tombow. La couleur est plus intense, la mine s'abîme beaucoup moins vite, surtout que du coup comme je préfère celui-ci au Tombow, bah j'utilise beaucoup plus celui-ci que le Tombow. Et pourtant mon Tombow est plus abîmé. Du coup, même si vous êtes pas super doué en calligraphie ou que vous débutez, bah, je vous conseille vraiment d'acheter ces trois petits feutres parce que vous allez pouvoir vous entraîner mais sans dépenser beaucoup d'argent quoi. En achetant les trois, vous devriez vous en sortir pour à peine 4 € les trois feutres. Et sachez, pour la petite histoire, que ces feutres-là, je les ai aussi vus à la Fnac, exactement les mêmes, mais vendus 13 € l'unité. Et pour finir, je vais vous parler de deux types de décorations à coller pour habiller vos pages, donc soit le papier décoratif, soit le tissu autocollant. C'est des trucs qui sont vachement populaires et qui sont très connus, donc vous avez bien sûr les blocs de papier décoratif classiques qu'on trouve chez Action. Ça existe en plein de thèmes, de couleurs, de textures, etc. Je vous conseille quand même de les prendre, vous savez, de la même taille que votre bugeot parce qu'il y a les grands blocs, mais il y a aussi des demi-blocs. Et moi, je préfère prendre ceux-là, comme ça, j'ai pas de chute dans le papier, je peux les coller directement et c'est plus pratique. Mais si vous prenez un grand bloc, bah, vous pouvez complètement découper un morceau pour les coller sur vos pages. Moi, je m'en sers de temps en temps pour faire ma couverture mensuelle ou pour fabriquer des sortes de rabats. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais montré dans la vidéo de janvier comment faire ça. Mais ce que je préfère vraiment, ça va être les tissus autocollants pour la simple et bonne raison que c'est vachement plus fin et souple que le papier décoratif d'Action qui est quand même assez épais. Je peux pas vous le montrer directement en démonstration parce qu'en fait j'en ai plus, mais je me sers aussi de ça pour faire mes couvertures mensuelles. Comme ça, j'ai pas besoin de dessiner, je choisis un motif ou une thématique qui me plaît et je colle directement. Voilà, du coup c'est tout pour la vidéo sur le matériel, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Je tiens quand même à le préciser à nouveau, mais cette dernière partie sur la décoration, elle est totalement facultative, hein. Au final, tout ce dont vous avez besoin, ça va être un carnet adapté à vos besoins, un stylo, une règle et éventuellement tous les basiques de papeterie, un crayon de papier, une gomme, etc. Le reste, c'est vraiment juste du plus, seulement si vous en avez envie et seulement pour vous faire kiffer. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.